Toute notre génération est impactée par la surstimulation sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y a toujours de plus en plus de jeunes qui réussissent. Et eux aussi, ils sont impactés par la dopamine. Et c'est quoi le truc avec la dopamine? C'est que ça nous donne simplement envie de faire plus de ce qui nous en donne. Et si la vraie clé, c'était pas de fuir la dopamine comme si c'était l'ennemi, mais de savoir s'en servir pour nous faire les tâches qu'on a vraiment envie de faire comme si c'était un jeu. Imagine si c'était aussi facile pour toi d'être productif, d'avancer vers tes objectifs que de scroller. Et que limite ton cerveau, il était attiré parce que tu sais te servir de ta propre psychologie vers les tâches difficiles. Forcément, tes résultats seraient exceptionnels. Et d'un seul coup, tu comprendrais pourquoi il y a des gens qui gagnent tellement plus que d'autres. Pas parce qu'ils se défoncent contre un mur à faire des tâches qu'ils n'ont pas du tout envie de faire, mais parce que c'est facile pour eux de performer. C'est ça la clé. Et en faisant ça, tu te mets à vraiment utiliser la dopamine comme un génie. Il y a quelques années, j'avais un business sur lequel je passais beaucoup de temps à prospecter sur Instagram et j'avais téléchargé Instagram exprès pour ça parce que j'étais pas trop sur les réseaux sociaux à l'époque, mais je l'avais téléchargé pour être plus efficace dans mon business. Et j'avais remarqué quelque chose de super intéressant, c'est que moi et tous mes collaborateurs, il y avait de plus en plus des gens parmi eux qui se mettaient à scroller sur les réseaux. Au point que même maintenant, des années après que j'ai arrêté de développer ce business-là, les premières personnes qui regardent mes stories quand je poste sur Instagram, même si j'en poste rarement, c'est très souvent des gens de ce business-là. J'ai remarqué que parce que c'était le genre de personnes qui passaient le plus de temps sur Instagram, même si c'était comme un outil pour leur business, c'est aussi ceux qui se mettaient à être accros et à surconsommer le contenu des réseaux sociaux. Pour comprendre pourquoi ça arrive et comment utiliser la dopamine pour faire quelque chose de productif plutôt que l'utiliser pour scroller sur TikTok, il faut comprendre ce que c'est que la dopamine. La dopamine, c'est tout simplement la molécule du désir, de la motivation et de la récompense. En clair, elle fait 3 choses. Elle te pousse à agir dans la direction de quelque chose qui fait que ton cerveau en sécrète. Deuxièmement, elle te fait ressentir du plaisir anticipé à l'idée d'une tâche. C'est-à-dire, tu t'imagines, je vais boire un café, tu es déjà en train d'être excité. C'est grâce à la dopamine. Et troisièmement, elle renforce un comportement. C'est-à-dire que si une souris, quand elle tape sur un bouton, elle obtient du sucre, au bout d'un moment, elle va juste vouloir taper, parce que le sucre trigger ses récepteurs de dopamine. Alors pourquoi est-ce que mes collaborateurs à l'époque, quand on prospectait sur Instagram, ils passaient leur temps à être attirés vers les stories des autres ou scroller? Parce que c'est le rapport de l'effort. C'est pas TikTok qui a inventé la dopamine, c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé la dopamine, c'est ton cerveau qui en sécrète. Simplement, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie qu'est-ce qui me donne le plus de récompense dans la vie et qu'est-ce qui me demande le moins de travail pour obtenir de la récompense. Et c'est sûr que quand ton cerveau il visualise ça comme un cadeau, il se dit si je fais ça, j'ai un cadeau. Cadeau. Forcément, la difficulté pour obtenir un cadeau, c'est difficile de faire plus facile que ça. Alors que prospecter, envoyer des messages à des inconnus sur Instagram ou sur les réseaux sociaux pour développer ton business, ça casse les couilles en fait. Pour la plupart des gens, c'est très chiant à faire. Donc ton cerveau, il va vers la tâche la plus facile qui te donne de la récompense. Raison pour laquelle en te frottant sur les réseaux, tu finis par être attiré vers la tâche la plus facile qui te provoque le plus de dopamine. Mais il y a un moyen en utilisant la psychologie humaine de transférer pour ton cerveau et de visualiser que les tâches les plus faciles t'amènent le plus gros niveau de résultats et de récompense encore plus que de scroller. En clair, si tu sais générer dans ton business de l'argent encore plus facilement qu'en faisant ça, ton cerveau il va automatiquement te rediriger vers faire de l'argent plutôt que vers scroller. Les hommes qui passent pas leur temps à le perdre sur les réseaux sociaux ou à s'empêcher de bouffer du sucre, c'est pas parce que ça leur fait pas plaisir de le faire. Leur cerveau il est naturellement attiré à l'idée de le faire. On se sert de notre propre psychologie humaine. Donc évidemment que tout le monde pourrait passer du temps à scroller, c'est designé sur ta psychologie. Seulement ils ont une autre attitude vis-à-vis de leur business qui fait que c'est encore plus facile ou que ça leur donne encore plus de récompenses de faire autre chose. C'est ça la clé. Pas d'affronter et de se dire je vais m'enfermer dans une cave dans le noir et charbonner sur mon business. Si tu fais ça, ton cerveau il mettra constamment en opposition le fait de se sentir bien et le fait de faire de l'argent. Il se dira faire de l'argent égale sacrifice, s'enfermer dans le noir, jamais s'amuser, faire des choses que je déteste, mais les faire encore et encore avec discipline. Sur le long terme, tu vas forcément perdre parce que l'ennemi il est dans ta boîte crânienne en fait. Ton cerveau il va forcément t'attirer vers la tâche la plus facile et scroller ce sera toujours plus facile avec une meilleure récompense. Maintenant que tu as compris ce que c'était que la dopamine, l'étape 2 c'est justement de recalibrer tes récepteurs pour faire que les tâches qui t'amènent là où tu veux aller dans ta vie te donnent plus de plaisir que ces tâches que tu n'as pas envie de faire. Donc qu'est-ce qui stimule cette création de dopamine? Le jeu et l'excitation anticipée. Bien souvent, si t'as pas envie de faire un business, si t'as pas envie de passer à l'action, si t'as pas envie de travailler, si t'as pas envie de faire quelque chose qui pourrait te demander un peu de friction au départ, au passage à l'action, c'est que t'anticipes pas les résultats avec suffisamment d'excitation. C'est-à-dire que si je te dis d'aller faire une tâche qui te demande de la difficulté ou que t'as la flemme de faire et de la faire gratuitement,
Peut-être que tu as la flemme parce que tu n'as déjà pas envie de la faire à la base. Mais si je te dis que pour 3 minutes de cette tâche, tu gagnais 50 millions d'euros, bah tu la ferais avec beaucoup plus d'excitation. Et donc, la dopamine, elle a déjà eu un impact sur ta vie avant même que tu aies touché les 50 millions parce qu'en faisant la tâche, tu l'as fait en elle-même avec déjà plus d'excitation. Et elle est plus facile à faire pour toi parce que tu as une récompense anticipée grâce à la dopamine. L'autre astuce, évidemment, comme je l'ai dit, c'est de faire de ton business un jeu. Si ton cerveau identifiait c'est encore plus facile pour moi de gagner de l'argent que de scroller et c'est beaucoup plus amusant à faire, bah d'un coup ça devient facile pour toi de faire les tâches qui te rapportent de l'argent. Moi c'est la première chose que je fais dans tous les business que je lance. Je me pose la question, comment j'atteins la récompense le plus rapidement possible? En clair, je me dis pas comment est-ce que je vais m'enfermer dans une cave, charbonner pendant 6 mois à faire des trucs que je déteste pour peut-être plus tard avoir le résultat. C'est pas du tout ça. Sinon, encore une fois, l'ennemi c'est mon propre cerveau. La première chose que je me dis c'est comment je fais pour que ce soit super amusant et que ça me rapporte de l'argent tout de suite. Le but du jeu c'est pas de combattre tes récepteurs de dopamine, c'est d'identifier la tâche qui te demanderait le moins d'efforts pour te donner la plus grande récompense. En clair, qu'est-ce qui me permettrait de faire une action très simple pour me rapporter de l'argent direct? C'est toujours la première chose que je mets en place dans un business. Comment est-ce que je fais pour que faire ça, ça me rapporte de l'argent? Faire ça, ça me rapporte de l'argent. 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 Et la dopamine, elle a un troisième effet, comme je l'ai dit précédemment, c'est de renforcer un comportement. Donc si je suis déjà excité à l'idée que ça me rapporte de l'argent parce que je comprends exactement ce que je vais devoir faire pour que ça m'en rapporte et je suis sûr que ça va m'en rapporter. Si deuxièmement, c'est très simple, j'ai un chemin qui est très court entre l'effort et la récompense. Et si troisièmement, je me sens extrêmement récompensé parce que je gagne de l'argent très vite dans ce business, la dopamine va faire le travail pour faire que je continue. Elle va me rendre accro aux tâches qui me permettent de générer de l'argent. Et là, simplement en ajustant ma perception de la tâche, un plan d'action avec les étapes actionnables qui me permettent de rajouter des revenus sur mon business immédiatement et le fait de le faire tout de suite, ça devient un jeu facile et gagné d'avance parce que j'utilise mon cerveau pour verrouiller l'habitude de passer à l'action rapidement. Et ça peut paraître très simple à dire parce que c'est des actions que tu peux comprendre, tu comprends, ça fait du sens pourquoi ça marche. Mais comme ça a été dit par Alex Hormozy, si tu gagnes 50 000 euros par an, ça te coûte 950 000 de ne pas savoir comment faire 1 million. Tu payes le prix du manque d'information entre là où tu es aujourd'hui et là où tu veux être. Et tu le payes en euros potentiels que tu pourrais gagner par le fait de ne pas savoir comment appliquer ces astuces concrètement dans ton quotidien pour augmenter tes niveaux de revenus. Pour garder cette même exacte dynamique de jeu que j'applique dans mes business et que j'applique à chaque fois que je fais une tâche en réalité au quotidien, je le fais au Muay Thai, je le fais dans la musculation, je le fais dans tous les domaines. Je t'ai fait un quiz rapide dans la description pour que tu puisses calculer combien d'argent tu pourrais gagner si tu savais utiliser la dopamine à ton avantage maintenant. C'est un quiz qui est complètement gratuit et qui va te permettre de mesurer très rapidement, justement avec cet esprit de jeu, justement parce que c'est facile à faire et justement parce que ça te donne des récompenses très rapides, comment est-ce que tu peux implémenter la dopamine pour amener des résultats beaucoup plus puissants et augmenter tes revenus rapidement. Encore une fois, quand j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, je m'enferme pas dans une cave en me disant je vais affronter les choses, David Goggins ou je sais pas quoi. Évidemment, c'est une manière de voir les choses qui est intéressante, mais surtout mon but, c'est pas d'affronter la difficulté, mais comment est-ce que je fais pour rendre les choses faciles? Comment est-ce que je fais pour utiliser mon cerveau de mammifère qui apprend avec le jeu, qui a tout le temps envie de jouer et qui a pour but de s'amuser dans la vie? Comment est-ce que je fais pour que ça me rapporte de l'argent? C'est ça la vraie question. Et en trouvant cet angle, je comprends pourquoi des gens génèrent beaucoup plus d'argent en faisant des tâches plus faciles pour eux. Maintenant, dans les actions du quotidien, qu'est-ce qu'il faut implémenter concrètement? Qu'est-ce que tu dois faire pour changer ça? Premièrement, il y a le format de jeu dont on a parlé, qu'il faut absolument mettre en place, rendre les choses faciles, gamifier ta vie, faire que ce soit amusant pour toi de faire les tâches qui, en un effort, te rajoutent de l'argent immédiatement. Pour ça, je t'ai mis le quiz dans la description. Deuxième chose que je fais concrètement dans mon quotidien, c'est de mettre en place une routine de redevabilité. C'est-à-dire que la deuxième chose que je fais dans ma journée quand je me lève, c'est de faire les choses pour lesquelles je suis redevable. C'est-à-dire répondre à des messages, répondre aux engagements que j'ai pris la veille pour le lendemain. J'ai dit que je ferais ça, c'est ce que je fais. J'ai dit que je contacterais telle personne, c'est ce que je fais. Je sais que j'ai un rendez-vous, je sais que j'ai des mails auxquels répondre, je sais que j'ai toutes les interactions qui sont que des choses très faciles, découpées en micro-tâches que je dois faire. C'est la deuxième chose que je fais dans ma journée. J'applique de la redevabilité. Et je l'approche pas avec de la discipline en mode il faut absolument que je fasse ce que je dois faire. Non, je l'approche avec la volonté de pouvoir me dire que dès que j'ai fini ces tâches-là, j'ai obtenu une victoire. Parce que c'est comme ça que fonctionne la dopamine. Rappelle-toi, c'est la molécule de la récompense. Elle intervient quand tu as l'impression d'avoir gagné quelque chose. Donc en fait, en faisant ça, je commence ma journée par des petites victoires faciles d'accès. Répondre à un mail, c'est facile. Répondre aux vocaux, messages WhatsApp que j'ai reçus, c'est facile. Prendre les prises de contact préparées pour mes rendez-vous, etc. C'est que des petites tâches qui me demandent 2-3 minutes et j'attaque ma journée avec victoire, 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 victoire.
Et la dopamine va renforcer ce comportement pour le lendemain me donner envie de le faire. Là où les gens font l'inverse, ils font une morning routine de 4 heures avec que des trucs qui servent à rien ou qui servent très très peu, qui amènent très très peu de résultats, qui sont pas mesurables, qui sont pas visibles et qui t'amènent pas là où tu veux être. Parce qu'en fait, les gens avec leur morning routine, ils esquivent ce qu'ils devraient faire vraiment et ce qui leur permettrait de gagner de l'argent en passant à l'action. Parce qu'un mec qui a pas de skincare routine et qui met pas sa tête dans la glace mais qui passe à l'action, il fait plus d'argent que quelqu'un qui a une morning routine de 4 heures mais qui aurait pu les passer à travailler. C'est factuel. La morning routine, elle ne te rapporte pas plus d'argent, à part si tu mets en place des actions productives. Et si tu mets en place des actions productives courtes et rapidement dans ton planning, tu démarres ta journée par une victoire. Et donc, la dopamine va avoir pour ton cerveau l'effet de renforcer l'habitude de passer à l'action sur des tâches que les autres identifieraient comme difficiles, mais que toi, ton cerveau va associer comme récompense. Quand je passe à l'action, je gagne et j'ai une micro-victoire. J'ai dit que c'était la deuxième chose que je faisais dans ma journée, que cette routine de redevabilité. En clair, appliquer rapidement les tâches pour lesquelles je suis redevable envers d'autres êtres humains. Parce que cette routine de redevabilité, elle est encadrée par ma routine de récompense. C'est-à-dire que avant de faire ma routine de redevabilité, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est me récompenser pour le fait de m'être levé. Et après avoir fait ces micro-tâches de redevabilité dont je t'ai parlé, je me récompense pour le fait de les avoir faites. En fait, j'encadre chacune de mes actions du quotidien qui me demandent un effort par de la récompense. Et la récompense, c'est des micro-choses qui me font me sentir bien. Je te donne un exemple, et ça va être adapté pour toi, mais moi, je kiffe les fruits. Je kiffe les fruits, j'aime manger des fruits, il y a du fructose dedans, donc en plus forcément ça va trigger tes récepteurs de dopamine parce que tu as du sucre, et en plus c'est bon pour la santé, ça me fait me sentir bien, et si je mange ça en premier dans ma journée, je suis super content. Donc la première chose que je fais quand je me lève, c'est de manger des fruits. Pourquoi? Parce que quand je me réveille, au lieu d'avoir la flemme et de me dire, forcément, scroller sur Instagram, c'est plus facile que me lever aller travailler. De la même manière que les gens, ils envoyaient pas de DM, et au lieu de prospecter sur Instagram, comme l'exemple que je prenais au tout départ, les gens ils finissaient par scroller. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de friction pour scroller, c'est plus facile et ça te donne plus de récompenses. Là, c'est pareil. Si je me lève et que ma journée, ça va être « Oh, j'ai la flemme de faire ça, machin », qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir ma réalité en allant scroller, en passant du temps sur mon téléphone et en restant 2 heures dans mon lit. Et quand je me réveille, ma journée, elle est niquée parce que j'ai déjà plus d'énergie avant même d'avoir commencé. Par contre, si je me réveille et que la première chose que je me dis, c'est « Je vais me lever et je vais aller bouffer des fruits, chose que je kiffe ». Mon cerveau, il associe ça au matin de Noël en fait. Il se dit, je me réveille et je vais me lever pour aller courir chercher les cadeaux. Même si t'es pas du matin, quand t'es un petit garçon, tu te réveilles, c'est Noël, t'as envie de te lever plus rapidement. Quand t'es en vacances, même si t'es pas du matin, t'ouvres tes yeux à 7 heures du mat, boum, ils s'ouvrent, réveillé en pleine forme, normalement. Parce que t'es déjà excité à l'idée d'obtenir la récompense. Encore une fois, c'est un des effets de la dopamine que j'ai cité. Donc première chose, quand je me réveille, je m'offre une récompense. Ça peut être manger des fruits, ça peut être aller me mettre au soleil si j'ai la chance qu'il fasse du soleil. D'ailleurs, tu le vois probablement dans ta vie. T'ouvres les yeux, tu vois du soleil par la fenêtre, t'as tout de suite plus envie de te réveiller. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est l'une des choses qui nous aide à créer de la dopamine notamment, et donc ton cerveau est récompensé au réveil. Donc je me crée mes propres récompenses. Je me réveille, je vais manger des fruits et pendant que je fais mon petit déj, je vais danser, mettre de la funk, m'amuser, machin. Ensuite, je fais les tâches de redevabilité. Résultat, immédiatement après, j'ai de la récompense parce que dès que je travaille, c'est facile, je le fais avec de la funk, c'est des petits trucs qui répondre à des mails en 2-2, des trucs, boum, j'ai attaqué ma journée par de la productivité et avoir une récompense facile. Chose que je fais juste après la redevabilité, c'est que je vais aller boire un café au soleil. Pourquoi? Parce que ça me permet de renforcer le comportement de la récompense liée à la redevabilité. C'est-à-dire que quand j'ai fait une tâche pour laquelle normalement j'aurais dû avoir la flemme, c'est-à-dire répondre à mes mails et mes obligations, le truc c'est que c'est suivi d'une récompense. Donc ton cerveau, quand tu fais ça, il se dit quand je fais ça, j'ai une récompense. Il associe le geste à la récompense. Au final, le geste finit par rapporter de la dopamine, puisque je te l'ai dit, le plaisir anticipé, c'est l'un des symptômes de la dopamine. Donc au bout de quelques fois où je fais mes mails et je suis récompensé parce que je vais boire un café au soleil, mon cerveau il va associer faire les mails avec créer de la dopamine. Et je fais ça à chaque fois que je fais une tâche productive. Chaque fois que je fais une tâche productive, je me donne une récompense pour que mon cerveau associe la tâche avec une notion de victoire. Que ce soit danser, aller au soleil, écouter une musique de 3 minutes, en tout cas faire n'importe quoi qui déclenche en moi une sensation de bien-être, sourire, crier, chanter, faire tout ce qui fait que toi tu te sentes bien. Si tu parsèmes ta journée comme ça, ta journée est parsemée de micro-pics de dopamine sur lesquels toi tu as le contrôle. Et la différence elle est là. Elle est que c'est pas TikTok qui choisit quand tu as de la dopamine ou c'est pas Instagram qui choisit quand tu as de la dopamine. C'est toi. Et si entre chaque action qui t'en rapporte, tu as mis une tâche de redevabilité, c'est-à-dire j'ai dit à moi-même que je ferais ça et je le fais. J'ai dit à un tel que je ferais ça et je le fais. Récompense. À chaque fois, je me récompense. Ton cerveau associe la tâche difficile avec la dopamine et la tâche difficile en elle-même devient le déclencheur de dopamine. Et au bout de 2 jours, ton cerveau se dit plus c'est difficile, mais il se dit c'est une récompense. Voilà comment tu peux transformer les tâches du quotidien qui te rapporteraient plus d'argent en des choses obligatoires à faire pour toi parce que c'est ton cerveau est attiré, ça devient le sucre de ta vie. Les actions difficiles ou les actions productives deviennent le sucre de ta vie.
Tu peux le faire avec le travail, tu peux le faire avec le sport, tu peux le faire avec tout n'importe quoi, la prospection, répondre à tes mails, appeler tes clients, démarcher des collaborateurs, je sais pas, peu importe les actions que tu as à mettre en place. Et la dernière chose qui est la plus grosse clé pour moi, c'est de se pré-projeter dans le résultat. Si tu fais attention à ce que je t'ai dit au départ, 100% des conseils que je te donne maintenant, ils sont calqués sur ce qui sécrète de la dopamine et ce qui en est la conséquence. Et se projeter en avance, avoir obtenu le résultat et la récompense en avance, c'est l'un des plus gros à la fois déclencheurs et des plus grosses conséquences de la dopamine. Donc quand je me projette à me dire si je fais ça, je gagne 50 millions, je suis surexcité. Je sais que c'est pas vrai, là j'ai donné un exemple. Mais quand je fais les micro-tâches pour un business, quand j'ai une idée de business, le fait de me dire peut-être que ça pourrait marcher, ou le fait de me dire c'est sûr que ça pourrait me rapporter tant en tant de temps, ça n'amène pas du tout le même niveau d'excitation. Même tâche, mais le fait que celle-ci, j'arrive à comprendre, c'est certain que ça va me rapporter tant en tant de temps, ça me permet d'être déjà excité à l'idée de le faire. Et donc quoi qu'il arrive, ça augmente mon niveau de bonheur parce que je suis plus heureux. Donc même si ça foirait, j'aurais quand même été plus heureux. Mais en plus, ça augmente ma conviction et ma capacité à passer à l'action rapidement. Et donc c'est auto-réalisateur. Et donc j'ai beaucoup plus de chances de réussir la tâche donnée. Et en faisant ça, tu as répondu à la première règle que je t'ai donnée qui est de faire de ta vie un jeu. Encore une fois, si tu veux commencer par une étape actionnable qui te permet d'identifier tes revenus et un jeu, tu peux prendre le quiz dans la description, 100% gratuit encore une fois, qui te permet de simplement identifier combien d'argent supplémentaire tu pourrais gagner dans les prochaines semaines si tu utilisais la dopamine comme un booster pour ton quotidien.